on a à la fois des perspectives très intéressantes avec des projets de recherche, avec des investissements importants qui vont se faire dans les années qui viennent, et dans le même temps, on a une utilisation qui est déjà très largement répandue. On sait qu'on a des usages qui sont un petit peu entre guillemets sauvages, c'est-à-dire que tout le monde a utilisé à des titres, des degrés divers, ChatGPT, DeepL, Copilot, et donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est ancré dans le quotidien de la PHP, c'est pas simplement une perspective d'avenir. Quasiment près de 300 projets qui existent, des projets de recherche, des projets d'expérimentation, des projets de mise en œuvre d'algorithmes d'intelligence artificielle dans des domaines très divers. On va en retrouver dans des logiciels, on va en retrouver aussi dans par exemple des appareils d'imagerie. On a un tiers des radiographies standards de la PHP qui sont interprétées avec l'aide de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a aussi des projets autour de la gestion des plannings, autour du codage de l'information médicale. Par exemple, sur les soignants, on peut imaginer dans les années à venir des choses autour de la gestion des transmissions qui peuvent être faites de manière un peu automatisée avec des outils d'intelligence artificielle ou qui pourront l'être, dans la gestion des alertes autour des scopes et du monitoring des patients. Et puis les applications sont très vastes et on ne les a pas toutes imaginées aujourd'hui. Donc je pense que c'est important aussi de se dire que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et qui doit être un enjeu pour tout le monde et pas simplement quelque chose qui est subi. Soyons tous acteurs du développement de l'intelligence artificielle. Ça n'est qu'un outil et donc c'est à nous de choisir ce que nous allons en faire et comment nous allons la développer. Et ça s'adresse à l'ensemble des professionnels de la paix et pas seulement aux experts.